Président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La Chambre laisse maintenant la parole à l'accusation pour l'interrogatoire du témoin. Thank you, Mr. President. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Nous étions laissés sur le sujet des pagodes au Mondoké. J'aimerais vous poser certaines questions maintenant sur le sujet des coopératives. Vous avez dit que les coopératives avaient été abordées par Pol Pot et Ngo Dinh Chia lors de la réunion de 3 jours à Phnom Penh à laquelle vous aviez participé. Pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous vous souvenez de ce qu'ont dit Pol Pot et Ngo Dinh Chia sur les coopératives lors de la réunion de 3 jours? Réponse. À propos des coopératives, il a commencé à parler des petites coopératives composées de 32 à 40 familles chacune. And who is it that... Question. Et qui parlait de ces petites coopératives? Réponse. Monsieur Pol Pot en a parlé lorsqu'il a parlé de l'organisation des coopératives. Question. Et Pol Pot donnait-il des instructions aux cadres qui étaient présents à la réunion sur la façon de créer des coopératives? Était-ce là l'objectif de cette présentation, comme vous l'aviez compris? Réponse. Il a parlé des petites coopératives de 10 à 20 familles chacune. Yes, my question is whether Pol Pot was asking... Question. Ma question était de savoir si Pol Pot vous donnait des instructions sur la façon de mettre en œuvre ce système de coopérative dans vos régions, à vous et les autres cadres qui étaient là. Réponse. En effet, il a donné de telles instructions sur la façon d'organiser de petites coopératives. Car il était difficile d'organiser ou de créer de grandes coopératives. Il aurait été trop difficile pour gérer la nourriture nécessaire pour une grande coopérative. Question. Lors de la réunion, a-t-on parlé de la cuisine collective? Réponse.
district, on s'est mis d'accord sur la cuisine collective au niveau du district, de la commune et du village. And when you went back to Mondulkiri, Question. À votre retour au Mondulkiri après avoir participé à la réunion, quels gestes ont été posés pour mettre en œuvre ces instructions que vous aviez reçues au sujet des petites coopératives et de la cuisine collective? បាទមកក្រោយពីវិលទៅវិញគឺតើតែ Réponse. À mon retour au Mondulkiri, le chef du secteur a organisé une réunion pour nous donner plus de détails sur ces instructions. Car à la réunion à Phnom Penh, on nous avait parlé du principe. Et c'est le secteur qui a donné plus de détails, à savoir combien de familles devaient être mises dans chacune des coopératives. Question. Qui d'autre a participé à la réunion de secteur sur la création des coopératives? Réponse. Tous les secrétaires de comité de district devaient participer à la réunion de secteur. and what instruction did you receive at that? Question. Et quelles instructions avez-vous reçues lors de cette réunion sur le nombre de familles à organiser en coopérative? Réponse. Les instructions étaient claires, comme je l'ai dit plus tôt, sur la façon d'organiser des gens en coopérative et le nombre de familles, car une coopérative trop grande était difficile à approvisionner en matière de nourriture. Et si des gens habitaient les uns proches des autres, on pouvait ainsi en former une coopérative. Le procureur. Je vais vous poser une autre question. Vous avez dit à mon confrère qu'avant 1975, il y avait des groupes de solidarité, vous avez dit? On avait créé des groupes de solidarité. Ces groupes qui avaient été créés avant 1975, en quoi différaient-ils de petites coopératives mises en œuvre après votre réunion à Phnom Penh? Réponse. Les groupes de solidarité créés avant 1975 étaient une sorte de groupe d'assistance mutuelle à des fins de riziculture. And Question. Et quelle était la différence entre les petites coopératives et ces groupes d'assistance mutuelle? Réponse. Elles étaient différentes. Les groupes d'assistance mutuelle étaient axés sur le travail uniquement, alors que les gens mangeaient individuellement. Dans la coopérative, il y avait les repas collectifs. who was it? Question. Qui décidait du rationnement ou de la quantité de nourriture que recevait chaque coopérative?
chacune des coopératives avait un comité qui était créé pour la distribution de la nourriture, la viande. Were there any instructions provided? Question. Est-ce que les instructions provenaient soit du niveau du secteur ou même un niveau plus élevé quant à la quantité de nourriture à donner à chaque individu? Réponse. Les instructions venaient du secteur au district et du district à la coopérative. Question. Vous avez dit hier que quelques 3000 personnes vivaient dans votre district de Pichanda. Combien d'habitants y avait-il au Mandulkiri, dans la province, en avril 1975? Réponse. Je ne connais pas le chiffre pour la province. Je ne connaissais que la population de mon district, mais pas celui des autres. Let me turn now to the question of the subject. Question. Vous avez dit que l'on a parlé de la fermeture des marchés, de l'interdiction de la monnaie. C'était deux autres sujets que, selon vous dire, avaient été discutés lors de la réunion à Phnom Penh. Pouvez-vous me donner plus de détails sur ce que Nguyen Chia ou Pol Pot ont dit lors de la réunion à propos de l'interdiction de la monnaie et la fermeture des marchés? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que plus tard, les gens allaient rentrer dans les villes et que l'on rétablirait la monnaie. Question. Qu'ont-ils dit à propos des motifs de fermeture des marchés et d'interdiction de la monnaie? Réponse. Je ne comprenais pas les motifs. Cela était du ressort de l'échelon supérieur. Je ne peux vous dire que ce que je savais à l'époque. Question. A-t-on aussi parlé de l'élimination de la propriété privée? Réponse. Oui. Les biens, la propriété privée devaient être mis au service de la collectivité. Quant au bétail, il devait aussi être un bien commun pour utilisation au sein de la coopérative. Question. À votre retour au Mandulkiri, après cette réunion, quelles mesures ont été prises pour fermer les marchés et abolir la monnaie dans la province? Réponse. Je ne savais pas. Car même avant la libération, il n'y avait pas de marché dans la région.
il y avait des billets, enfin de la monnaie avant 1970, mais il n'y avait plus de marché en raison des bombardements aériens. Les gens se sont enfuis, certains se sont cachés dans la forêt. Question. Quand les marchés ont-ils cessé de fonctionner au Mondulkiri? Pouvez-vous nous dire en quelle année? Réponse. Les marchés ont cessé de fonctionner avant la libération. Il n'y avait pas de marché d'échange de biens, même dans les chefs-lieux de province. Et cela aussi valait pour les zones rurales. Et c'était surtout en raison des bombardements aériens. Il y avait des bombardements parfois 4 ou 5 fois par jour. Question. D'après vos souvenirs, pouvez-vous nous donner une idée de la période de ces bombardements? Réponse. Cela a commencé en 1970. Le jour de la libération du Mondulkiri. Et les bombardements ont continué jusqu'en 1975. C'était presque des bombardements quotidiens pendant cette période. Question. Quant à la monnaie, après avoir reçu les instructions qu'il fallait abolir la monnaie lors de la réunion à Phnom Penh, a-t-on fait des efforts au Mondulkiri pour récupérer auprès des habitants les billets qu'ils avaient en leur possession? Réponse. Non. Il n'y a pas eu de collecte. Certaines personnes ont gardé leurs billets. Le procureur. Merci, monsieur le témoin. J'aimerais maintenant en revenir au sujet des Vietnamiens pour un instant. Nous avons déjà parlé des instructions qui avaient été données et de la discussion autour de l'évacuation des Vietnamiens. J'aimerais savoir si Nguyen Chia ou Pol Pot ont fourni une explication lors de la réunion pour expliquer les raisons qui poussaient le parti à vouloir expulser les Vietnamiens du pays. Réponse. Je n'avais pas bien compris pourquoi. Je vous le dis honnêtement. C'était du ressort de l'échelon supérieur. Je n'avais pas tout compris. Question. Avant la réunion à Phnom Penh, y avait-il des Vietnamiens ou des personnes d'origine vietnamienne vivantes au Mondulkiri? Réponse. Non. Il n'y avait pas de Vietnamiens au Mondulkiri à l'époque. Question. Lors de la réunion à Phnom Penh, a-t-on parlé d'envoyer des soldats à la frontière vietnamienne?
Réponse. Je n'ai pas bien compris cette question. C'était du ressort de l'échelon supérieur. Question. Une division militaire a-t-elle été envoyée à la région du Mondulkiri pendant une période? Réponse. En effet, oui. Une division a été envoyée à la province du Mondulkiri. Question. De quelle division s'agissait-il? Réponse. C'était la division 920. Question. Et à quel moment la division 920 a-t-elle été envoyée et a été postée au Mondulkiri? Réponse. C'était vers la fin de l'année 1975. Question. Où, dans la province du Mondulkiri, était la division? Les soldats étaient-ils un peu partout dans la province ou y avait-il une concentration à un endroit précis? Réponse. Et la division était en garnison au district de Koknie. Et des régiments ont été déployés un peu partout, y compris Pekchanda, Sraipok, etc. Question. Les soldats étaient-ils surtout le long de la frontière ou étaient-ils un peu partout dans la région? Réponse. C'était sur la base de district, par exemple. Certains ont été déployés à Pekchanda, d'autres à Sraipok et un autre à Orang, le district de Orang. Question. Combien de soldats de la division 920 ont été postés à votre district de Pekchanda? Réponse. Je ne me souviens pas exactement de soldats il y avait dans mon district. C'était une décision de l'échelon supérieur. Question. Vous avez dit ce matin que le bureau du district était à Konek. Où était-il par rapport au bureau de secteur? Réponse. Ça prend à peu près une journée pour se rendre du district de Pekchanda à celui de Koknie. Comme je l'ai dit plus tôt, les soldats étaient dans le district de Pekchanda. Question. Non, peut-être avez-vous mal compris ma question. Si j'ai bien compris ce que vous aviez dit, le quartier général de la division
Lui était-il dans le district de Pichanda ou était-il dans le district de Koh Nye? Réponse. Le quartier général était dans le district de Koh Nye. Ce district, c'est là qu'il y avait le bureau de la division militaire, c'est là qu'ils avaient leur base principale. Question. Et donc, je voulais savoir si le bureau de la division dans le district de Koné, si ce bureau était loin du bureau de secteur à Koné. Étaient-ils très éloignés les uns des autres? Réponse. Oui. Le bureau de la division était à peu près à 200 mètres du bureau du secteur. Question. Les chefs du secteur et les chefs de la division 920 travaillaient-ils ensemble et coordonnaient-ils leurs travaux en ce qui avait trait à la région du Mondulkiri? Réponse. Ce n'est pas quelque chose que je pouvais comprendre. C'était du ressort de la division. J'étais occupé dans mon district. Question. Laissez-moi vous poser la question. Dans votre district, aviez-vous des contacts quelconques avec les cadres de la division 920 qui commandaient les soldats qui étaient dans votre district, celui de Pichanda? Réponse. Oui. Ils entrent en contact avec moi. Ils venaient de loin et ne connaissaient pas la géographie de l'endroit. Donc, ils ont demandé l'aide du district. Nous leur avons expliqué le terrain du district. Question. Aviez-vous des réunions régulières avec ces cadres? Réponse. Non, il n'y avait pas de réunion. Des fois, ils venaient nous parler de questions précises, par exemple des questions de géographie. Des réunions ont eu lieu au bureau du secteur et au bureau de la division. Are you saying that Question. Dites-vous qu'il y avait des réunions entre les bureaux du secteur et de la division à Cognac? Est-ce là votre témoignage? Réponse. Oui. Il y avait des réunions au niveau du... Les commandants au niveau du district avaient des réunions au niveau du district et ceux au niveau du secteur le faisaient au secteur et les instructions venaient du secteur au district. to complete my Question. Pour
terminer cette série de questions sur la réunion de Phnom Penh, j'aimerais savoir si, lors de cette même réunion, vous avez entendu des discussions sur l'importance de trouver les ennemis qui avaient infiltré les rangs du parti. Ce sujet a-t-il été discuté lors de la réunion de 3 jours à Phnom Penh? Réponse. Non, je n'ai pas entendu qui que ce soit parler de l'identification des ennemis. Did you ever hear the term Question. Est-ce que vous avez jamais entendu l'expression des ennemis qui creusaient de l'intérieur? Réponse non. And at the 3-day meeting in Phnom Penh, Lors de cette réunion de 3 jours à Phnom Penh, est-ce que la question des minorités ont été évoquées? Par exemple, les Cham, musulmans. Réponse. Je n'ai pas entendu cela, car une décision aurait été prise par les échelons supérieurs. Moi, j'étais dans un niveau inférieur et donc je n'ai pas été informé de cela. Question. Y avait-il des Cham qui vivaient dans la province de Mondulkiri en avril 1975? Réponse. Non, il n'y en avait pas. Je vous remercie, monsieur le témoin, dit le procureur. Je vais maintenant passer à autre chose, à savoir la question des mariages pendant le régime du Cambodge démocratique. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre quelle était la politique du parti pendant le régime du Cambodge démocratique? Réponse. S'agissant de l'organisation de mariage pour les combattants, il y avait plusieurs couples qui se mariaient à la fois, mais parfois un mariage pouvait être arrangé pour un seul couple à la fois. Dans la plupart des cas, nous demandions aux parents s'ils étaient d'accord avec ce mariage et nous demandions aux 2 personnes s'ils s'aimaient. Vous venez d'utiliser le mot combattant, dit les procureurs. À qui faites-vous référence lorsque vous utilisez ce mot combattant? Réponse. Les combattants, ça veut dire ceux qui étaient mariés. did you ever attend a meeting with Le procureur. Avez-vous jamais assisté à une réunion avec Pol Pot où il a évoqué la politique s'agissant des mariages? Réponse. Non, je n'ai jamais participé à une réunion où cette question a été débattue. Ce sont les échelons supérieurs qui réglaient cette question de mariage
Et ces mariages pouvaient être organisés pour de nombreux couples ou parfois pour un seul couple. Donc chaque fois qu'il y avait une demande et un consentement mutuel des deux parties, à ce moment-là, un mariage était organisé pour eux. Et encore une fois, il fallait qu'ils soient d'accord pour se marier. Donc il fallait non seulement l'approbation de leurs parents, mais il fallait qu'eux aussi ils soient d'accord avant de se marier. Le procureur, Monsieur le Président, avec la permission de la Chambre, j'aimerais lire un extrait d'un des PV du témoin. C'est le document E3/384. La cote ERN Khmer est la suivante. Le Khmer 345 904 à 905. Donc l'anglais 00348 à 0348 373 et pour la cote de la version française c'est 00354 237. Le président. Quel est le titre de ce document? Le procureur. Il s'agit d'un des procès verbal d'audition du témoin. Je pense qu'il s'agit de la 3e audition qu'il a eu lieu avec les co-juges d'instruction. Il s'agit du document E3/384. Le président, je vous remercie. Vous pouvez poursuivre. J'invite maintenant le huissier d'audience à afficher ce document à l'écran. Le procureur. Monsieur le président, monsieur le témoin corrige l'interprète. Lors d'une de vos réunions, de vos auditions avec les co-juges d'instruction, on vous a posé la question: quelle était la politique s'agissant des mariages? Et j'aimerais maintenant lire votre réponse. Je suis allé à une réunion avec Pol Pot, j'oublie la date, dans laquelle il disait qu'il fallait marier les gens en plusieurs couples et que même 2 ou 3 couples, on pouvait les marier en même temps et qu'il ne fallait pas trop se casser la tête. Mais on pouvait les marier même si j'étais d'un seul couple. Les parents ou les proches d'un couple qui habitait dans d'autres secteurs pouvaient participer. Et les mariés pouvaient alors annoncer leur biographie et dire qu'ils allaient être fidèles mutuellement. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes allé à une réunion où Pol Pot a fait un certain nombre de déclarations à propos des mariages? Réponse. Je confirme cette déclaration, dit le témoin. Bien sûr, Pol Pot a donné cette instruction et nous avons reçu cette instruction au niveau du secteur et au niveau du district. Il nous fallait demander la permission au couple et ensuite il fallait demander l'autorisation de leurs parents. Il fallait donc que nous obtenions le consentement de la famille et des parents, des 2 personnes concernées, et ensuite ils pouvaient s'engager à devenir mari et femme. Question. Où a eu cette réunion avec Pol Pot pendant laquelle il a donné des instructions? Où est-ce que cette réunion a-t-elle eu lieu? Réponse. Comme je l'ai dit,
Plutôt, c'était lors d'une réunion. Je ne me souviens plus laquelle, mais je vous ai déjà indiqué quelle était la réunion. Question, s'agissait-elle d'une des réunions à laquelle vous avez participé à Phnom Penh? Réponse. Oui, c'était une réunion à Phnom Penh. How many other people? Question. Combien d'autres personnes étaient présentes lors de cette réunion? Réponse. Je ne m'en souviens pas du nombre exact de personnes qui ont participé à la réunion. Et je ne peux pas, vous ne pouvez pas poser la question combien de personnes participaient, mais j'ai constaté qu'il y avait un grand nombre de personnes. S'agissait-elle d'une des réunions où il y avait des représentants de toutes les régions qui étaient présentes? Réponse. Les participants venaient de toutes les régions du pays. Chaque région a envoyé un certain nombre de représentants. Les gens venaient de toutes les régions. Le procureur, vous avez indiqué dans votre papier d'audition que les mariés devaient faire connaître leur biographie. Pourquoi est-ce que les mariés devaient faire connaître leur biographie? Réponse. Lorsqu'ils étaient prononcés mari et femme, ils devaient s'engager à s'aimer pendant le reste de leur vie. Question. Que devaient-ils dire à propos de leur biographie? Quelles informations devaient-ils donner à propos de leur biographie personnelle? Réponse. Avant de se marier, ces personnes devaient donner leur biographie. Question. Quel type d'informations devait être indiqué dans cette biographie? Réponse. Rien. Mais ils devaient d'abord mentionner leur nom de famille, les noms de leurs parents, leur date de naissance, le lieu de naissance. Le procureur, dans la réunion à laquelle vous avez participé et où Pol Pot a parlé des mariages, est-ce qu'il a été question de l'importance des mariages et du fait d'augmenter la population, la taille de la population? Est-ce que ces questions ont été évoquées lors de cette réunion? Réponse. Il en a parlé de façon générale. Il a fait mention du principe, à savoir que dans certains
endroits, il a fait mention de ces choses-là. Le procureur. Vous souvenez-vous avoir reçu des instructions de Pol Pot ou de la part d'autres chefs où il était question d'augmenter la taille de la population? Réponse. Je n'ai pas entendu cela, mais j'ai entendu des informations sur la politique des mariages, mais je n'ai pas entendu d'informations sur l'augmentation de la population. Mais c'est logique. Si les gens se marient, ils vont avoir des enfants et la population va augmenter. Le procureur. Est-ce que les gens qui étaient mariés par l'encart devaient avoir des enfants? Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils aient des enfants? Réponse. C'est normal. Quand un couple se marie, 1 ou 2 ans après, ils auront des enfants. Et certains n'auront pas d'enfants pendant de nombreuses années, car ils ont un problème de fertilité. Were husbands and wives allowed to Question. Est-ce que les mariés et les femmes avaient le droit de vivre dans la même pièce pendant le régime du Cambodge démocratique? Réponse. Oui, ils avaient le droit de vivre ensemble. S'ils étaient dans une unité, ils pouvaient rester ensemble dans l'unité. during the Democratic? Question. Est-ce que les gens pouvaient se marier sans l'approbation de l'encart? Réponse. Ils avaient besoin de l'approbation de l'unité et ils devaient en informer les autorités de cette unité avant que le mariage ne puisse être organisé. Monsieur le témoin, dit le procureur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, le parti était impliqué dans ces mariages et pourquoi il fallait obtenir l'approbation des unités avant que les gens ne puissent se marier? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous? Réponse. Parce que lorsque les gens s'aiment, il fallait qu'ils en informent le chef d'unité. Mais ce qui était le plus important, c'est que les couples devaient non seulement s'aimer, mais il fallait qu'ils en informent le chef de l'unité. Et une fois que le chef de l'unité avait donné son approbation, alors la question était évoquée devant les parents, et si les parents donnaient leur approbation, alors le couple pouvait se marier. Le procureur. Lorsque vous étiez le secrétaire du district de Pichenda, quelle était la fréquence? Est-ce que vous pouvez nous indiquer la fréquence de l'organisation des mariages? Réponse. En tant que secrétaire du district,
Je n'ai organisé qu'un seul mariage. Le président, il semblerait qu'il y a un problème avec le système d'interprétation. Je demande donc à l'huissier d'audience de vérifier auprès du chef d'équipe des interprètes. Le président, monsieur le procureur, vous pouvez poursuivre maintenant. Le procureur, monsieur le témoin, nous avons parlé de l'époque où vous étiez secrétaire du district de Pichenda. Et j'aimerais maintenant que nous parlions d'une époque, j'aimerais que nous parlions d'une autre époque, notamment lorsque le secrétaire Lang est mort. Je ne vous demande pas de nous donner les détails parce que je reviendrai sur cette question par la suite. La seule question que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que le secrétaire Lang est mort pendant cette période du régime du Kampuchea démocratique? Réponse. Oui, il est mort pendant cette période du régime du Kampuchea démocratique. Il est mort en 1978. Et lorsque Leng est mort, à qui a-t-on demandé de le remplacer? Réponse. On m'a demandé de le remplacer. À la suite d'une réunion générale, ils m'ont nommé pour le remplacer. Cette réunion a eu lieu à la mi-septembre. Et il y a eu aussi une élection. Et j'ai été élu secrétaire pour le remplacer. Mais je n'ai occupé ces fonctions que pendant 2 mois. J'ai occupé ce poste pendant 2 mois, à partir d'octobre environ. Et lorsque les troupes vietnamiennes... En effet, les troupes vietnamiennes sont arrivées à la fin de cette année-là, corrige l'interprète. Le procureur, je comprends ce que vous venez de nous expliquer à propos de la date à laquelle vous avez commencé à occuper ces fonctions de façon officielle. Mais vous venez de nous dire qu'en septembre 1978, vous avez été élu à cette position. Qui vous a élu pour que vous puissiez occuper officiellement les fonctions de secrétaire du secteur 105? Réponse. Je ne sais pas qui m'a élu, mais c'est Pol Pot qui m'a nommé pour remplacer Lang lorsqu'il est décédé. Et je n'ai occupé ces fonctions que pendant 2 mois, comme je l'ai dit précédemment.
reviendrons sur cette période en 1978 par la suite. Mais j'aimerais tout d'abord que nous parlions de l'année 1977 et des événements qui ont eu lieu avant la mort, avant le décès de Laing. Vous souvenez-vous Je voudrais vous demander ce qui est arrivé aux autres secrétaires de district et aux membres des différents comités pendant cette année-là. Donc j'aimerais tout d'abord commencer par vous demander si vous vous souvenez d'une personne qui s'appelait Ma Mala. Réponse. Je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous la répéter? Ma question est la suivante. Vous souvenez-vous d'une personne qui s'appelait Mala? Réponse. Oui, je m'en souviens. Question. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il était et quelle fonction il occupait? Réponse. Il était mon prédécesseur à la tête de Pekchenda. Quand est-ce qu'il était le secrétaire du district de Pekchenda? Il était le secrétaire du district de Pekchenda en 1974. Non, pardon. C'est lui qui m'a remplacé parce que j'ai été envoyé à Obunle. Parlons de cela un tout petit peu plus en détail, dit le procureur. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire à Obunle en 1974? Réponse. On m'a envoyé à cet endroit car des gens ont été déplacés des régions montagneuses et l'ancien fonctionnaire ne parlait pas Pnum. Moi, je parlais Pnum à l'époque, donc on m'a demandé de diriger cette communauté car je pouvais communiquer avec eux en Pnum. Donc, ils m'ont envoyé au district de Cogné. J'ai cru comprendre que hier, vous avez déclaré que c'est en 1974 que vous étiez membre du comité des affaires étrangères de la section 105 et j'ai dit que vous avez des responsabilités au niveau des comités de la santé. Est-ce que vous avez occupé ces deux fonctions-là alors que vous avez été renvoyé au district de Connect en 1974? Réponse. Oui, j'ai été transféré là-bas, comme je l'ai dit plus tôt, afin de travailler avec ces gens qui venaient des montagnes, car les personnes ne parlaient pas la langue de cette tribu. Donc,
Les gens responsables de l'administration à Cogné ne parlaient pas le Pnong, ils ne parlaient pas le Tompon non plus. Moi, je parlais le Pnong et je pouvais communiquer avec les montagnards. Et donc, c'est pourquoi on m'a affecté à travailler avec eux, car eux ne parlaient pas bien le Khmer. Question. Merci, M. Témoin. Et quand avez-vous repris votre poste en tant que secrétaire de Pikchanda? Réponse. J'ai détenu la position depuis 1971. Comme je l'ai dit plus tôt. Question, à moins que j'ai mal compris, vous avez dit que Mala a occupé le poste pendant un certain moment, alors que vous aviez été transféré à Obangle. Donc quand vous êtes rentré de Obangle, quand êtes-vous revenu de Obangle et avez-vous repris vos fonctions de secrétaire de Pikchanda? Réponse. Oui, c'est exact. Au début, j'ai été transféré pour travailler avec les montagnards. Puis, Mala s'est occupé du district de Pikchanda. Mais Mala ne parlait pas la langue des tribus. C'est pourquoi on m'a renvoyé au district de Pikchanda. Question. Et vous souvenez-vous quand, par rapport au 17 avril 1975, quand vous êtes rentré au district de Pikchanda? Quelle date? Réponse. En 1974, j'ai été transféré. Puis, en 1975, le Phnom Penh a été libéré. Les montagnards ont été relocalisés, ont été transférés au district de Koknie, mais qui était à l'époque encore connu comme faisant partie du district de Pikchanda. J'y suis allé pour m'occuper d'eux en 1975. Et je me suis occupé de ces gens qui venaient des montagnes. Question. Et qu'est-il arrivé à Mala quand vous avez repris vos fonctions comme secrétaire du district de Pikchanda? Réponse. Non, je ne comprenais pas cette question. C'était d'une décision qui venait de l'échelon supérieur. J'ai moi-même été affecté ailleurs, réaffecté, puis réaffecté par la suite, donc c'était un peu confus. Je devais suivre les instructions qui m'étaient données et être réaffecté. Question. Mala a-t-il disparu en 1977? Réponse. Oui. Il a été appelé par le secteur et je ne sais pas où il est allé. Je savais simplement qu'il avait été envoyé au secteur. Question. Où travaillait-il quand il a été appelé par le secteur et a par la suite disparu? Réponse. Je ne savais pas. Je ne savais pas où il travaillait avant d'être appelé. Je m'occupais des affaires de mon district. Question. Était-il membre de votre comité de district?
comité de district. Par la suite, il a été affecté par le secrétaire de district. Question. Est-ce que Mala habitait auparavant à Hanoï? Réponse. Oui. Il a étudié à Hanoï. Question. Et savez-vous pourquoi il a été appelé par le secteur et a disparu en 1977? Réponse. Je ne connaissais pas les raisons. Moi, je m'occupais du travail dans mon district. Je ne savais rien du fait que l'on retirait des gens. Question. Pouvez-vous nous dire si, à un moment, des cadres qui avaient un lien quelconque avec le Vietnam ont fait l'objet de purges par le parti? Réponse. Non, je ne savais rien à propos d'une purge. Je ne connaissais que le travail de mon district et je ne savais rien des affaires de l'échelon supérieur. Question. Vous avez parlé hier d'une personne du nom de May. Quelqu'un qui était avec vous dans un de vos déplacements à Kampong Thom. Vous nous avez dit que May était membre du comité du secteur 105. Est-ce que May a disparu en 1977? Réponse. May a disparu vers 1977, lui aussi, mais je ne connais pas les raisons de sa disparition. Vous souvenez-vous de Vous souvenez-vous de la date en 1977 à laquelle il a disparu? Réponse non. Je ne me souviens pas de la date exacte. Comme je l'ai dit, cela était du ressort des affaires du secteur. Je m'occupais, moi, des affaires de mon district. La situation était paisible dans mon district. Je voulais qu'il y ait la paix et que les gens aient assez à manger. Le président. Merci, monsieur le témoin. Merci au procureur. Nous allons prendre une pause de 20 minutes et nous reprendrons les débats à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien au témoin et à son conseil pendant la pause. Vous assurez qu'il soit de retour au prétoire avant 15 heures.